Donc bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Rémi, j'ai 24 ans, je réalise des investissements immobiliers, j'aide et j'accompagne les investisseurs ou simplement les gens qui cherchent à investir leur résidence secondaire ou principale en Espagne. Alors aujourd'hui on va simplement parler de la stratégie de l'immobilier ou la stratégie immobilière pour atteindre l'indépendance financière, la liberté financière ou simplement pour devenir riche. Alors tout d'abord ce n'est pas réservé qu'aux riches, j'ai une phrase que j'avais entendue ou lue dans un livre, je ne me rappelle plus où je l'avais vue mais elle m'a marqué. Écoutez bien, ce n'est pas en étant riche qu'on investit, c'est simplement en investissant qu'on devient riche. C'est tout bête. Le principe est tellement simple que beaucoup de gens se disent, comme d'habitude à chaque fois, si ça serait facile, tout le monde le ferait. Et bien justement, ce qui est facile, en théorie, n'est pas forcément facile quand il faut le faire. Parce que vous pouvez vous dire que c'est facile, certes, c'est vrai que c'est simple d'investir dans l'immobilier, c'est un calcul mathématique, mais le plus dur, c'est souvent le passage à l'action. De passer d'un état végétatif sur ton canapé en regardant la télé et des séries à vouloir chercher des biens pour t'enrichir dans l'immobilier, tu te dis forcément, je préfère rester dans mon canapé. Mais moi, je vais te dire, lève-toi, bouge-toi les fesses et va commencer à chercher des biens pour investir. La stratégie toute simple à mettre en place, c'est se servir de l'effet de levier de la banque pour investir les biens à crédit et se servir de l'argent de la banque pour développer ton patrimoine. Alors, comment cela fonctionne ? La règle est simple, vous allez déjà partir sur une base d'autofinancement. Ça veut dire qu'une fois que le bien est financé, par exemple, vous payez 550 € de crédit par mois, assurance, charges et tout compris. Si vous voulez avoir votre autofinancement net, vous calculez que le locataire vous rembourse tous les frais que vous avez à payer qui sont liés à cet investissement. Ça veut dire que si vous avez 500 € de frais avec les impôts, les charges et tout compris pour cet investissement, il faut que le locataire vous donne au moins 500 € tous les mois. Avec ça, vous allez respecter la règle de l'autofinancement. Mais pour devenir riche, vous allez me dire, c'est pas en autofinançant un bien qu'on va devenir riche, parce que là, on arrive juste à se faire rembourser notre crédit tous les mois et on ne va pas dégager d'argent supplémentaire. Et bien c'est là que le cash flow intervient. En fait, qu'est-ce que le cash flow ? Je l'explique dans une autre vidéo. Et c'est simplement le fait de dégager un excédent de trésorerie, un bénéfice en plus sur votre autofinancement. Par exemple, je vous ai déjà dit qu'avec 500 €, la personne pouvait tout vous rembourser. Mais imaginez, vous avez une optimisation, vous faites de la location courte durée, de la colocation pour multiplier les loyers et les colocataires pour diviser le risque d'impayé. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ne pas se faire payer les loyers en mettant un seul locataire ou simplement une famille. En optimisant, vous allez par exemple avoir 750 € de loyer par mois. Mais vous savez qu'avec 500 €, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Donc concrètement, c'est logique, si tu m'as suivi, 250 € par mois en plus d'excédent net en trésorerie qu'on va appeler cash flow, c'est simplement ce qui va vous servir d'atteindre votre indépendance financière. Pas avec un investissement avec 250 € par mois, simplement en ayant un investissement rentable à 250 € en plus par mois, votre capacité d'endettement de 1, elle va augmenter et de 2, quand vous allez présenter un nouveau projet à votre banquier, le banquier va voir que votre premier bien est rentable et que vous commencez à être un bon investisseur, que vous êtes déjà un investisseur aguerri. Parce que la plupart arrivent à dégager 50, 100 € de cash flow en optimisant bien, mais c'est rare. Si vous arrivez par exemple à avoir 200, 300 ou 400 en faisant de la colocation par exemple ou de la courte durée, la personne que vous aurez en face de vous, comme le banquier, vous verra simplement comme un investisseur aguerri et vous allez pouvoir développer votre patrimoine immobilier beaucoup plus facilement. Donc si tu l'as compris, en continuant de faire des bons investissements qui dégagent pas mal de cash flow, généralement c'est pas compliqué d'avoir 250 € net en plus, il suffit de faire les bons calculs, de choisir le bon régime fiscal, etc. Tu vas pouvoir atteindre ton indépendance financière, ta liberté financière et ta richesse. Tu vas même pouvoir quitter ton travail en multipliant ces investissements immobiliers. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre un pouce et t'abonner à la cloche pour recevoir toutes les dernières vidéos que je vais te sortir. Si tu es intéressé de près ou de loin pour l'investissement immobilier, que tu hésites encore à te lancer, etc., moi, je suis spécialisé dans l'investissement immobilier en Espagne. J'aide et j'accompagne les gens qui veulent devenir libres financièrement à investir en Espagne ou simplement les gens qui veulent passer leur retraite là-bas. On fait des services de clé en main pour l'investissement en Espagne. Mais si tu veux investir seul, je t'ai réservé un livre et une série de 3 vidéos. C'est dans la description, tu cliques, tu mets ton mail et tu vas recevoir ça en instantané sur ta boîte mail. Dedans, je vais te montrer comment investir en Espagne facilement et rapidement. Je te dis à la prochaine et à très vite et n'oublie pas de développer ton esprit investisseur.